Bon ben voilà, on va mettre maintenant des sous-titres. On va faire des sous-titres, donc je redémarre du début du document. Voilà. Alors c'est pas mal, avant de mettre un sous-titre dans le texte, d'avoir un paragraphe, ce qu'on appelle un chapeau, qui va introduire, qui explique un peu le grand titre. Donc c'est-à-dire que le sous-titre, je ne vais pas le mettre directement après le grand titre, je vais le mettre plutôt entre le paragraphe, le premier et le deuxième. Donc vous allez prendre le curseur texte. Au besoin, vous créez un paragraphe plus court en insérant donc une balise de fin de paragraphe. Et vous insérez un paragraphe vide. Quel est le style? C'est corps du texte body actuellement. Ok. Bon, alors je vais taper le titre, le sous-titre en fait. Voilà. Et je vais formater le sous-titre. Donc, soit je décide de me faciliter la tâche et de démarrer du style titre de premier niveau et de le modifier, soit je redémarre de zéro. Bon, ici, on va redémarrer du style titre de premier niveau. Vous mettez le curseur n'importe où dans le sous-titre que vous avez tapé. D'accord? Et vous lui appliquez titre de premier niveau. Il va nous envoyer en début de page. Ben oui, il nous envoie en début de page suivante. Pas de problème. Bon, première chose que je vais faire en sorte que ce sous-titre n'apparaisse pas, ne se mette pas en début de page. Je vais faire des modifications manuelles ici. D'accord? Je démarre d'un paragraphe qui a un certain look et je vais faire des modifications pour qu'il garde à peu près ce look-là, mais le texte va être plus petit et il ne va pas être systématiquement en début de page. Donc, on va dans le menu texte paragraphe. Alors, je sais que ce n'est pas si évident que ça à comprendre, ce n'est pas facile. Quand vous démarrez dans la mise en page que vous n'avez jamais vu du InDesign, c'est sans doute pas facile, mais dites-vous bien que c'est la technique pour arriver à faire des mises en page de texte très longs, facilement. L'alternative, c'est pas étudier ça et tout faire manuellement. Donc, vous avez 300 pages, vous en avez pour 5 ou 6 jours non-stop à formater tout, alors que ça peut être fait automatiquement. Donc, faites automatiquement, c'est mieux. Donc, vous avez le curseur qui clignote là dans le sous-titre. Vous allez dans le menu de la palette paragraphe et vous trouvez les options d'enchaînement qui sont là. Et alors, vous allez indiquer début du paragraphe, n'importe où. OK. Et donc, il est passé à la page précédente, il est là. Et si vous regardez la palette des styles de paragraphe, vous voyez qu'on a commencé à s'éloigner du style. Il y a un plus. Ben oui, parce qu'il y a un petit signe plus, et quand je survole, il y a l'infobulle qui indique qu'il peut commencer n'importe où. C'est ça la différence par rapport à la définition du style. C'est ça la différence manuelle qu'on a faite sur ce paragraphe-là. Bon. Autre chose que je vais faire, je vais triple-cliquer pour sélectionner tout. Je peux même ici faire un clic et glisser pour sélectionner également la balise si nécessaire. Et en tout cas, sur les caractères qui sont là sélectionnés, je vais dire tiens, il n'y a plus besoin qu'ils descendent en fait. Ça, c'était pour les titres qui étaient en début de page, pour qu'ils soient un peu plus bas. C'était juste un petit côté esthétique, mais là, le décalage de la première ligne, je vais le remettre à 0. 0, touche tabulation pour valider. Voilà.
Et dernière chose que je vais faire pour indiquer que c'est bien un sous-titre et non pas un titre, dans la palette paragraphe, et dans la palette paragraphe, je vais d'abord diminuer un peu l'espace après, hein, il va être plus proche du paragraphe suivant, et ici, diminuer la taille du caractère, voilà. Donc là, ça ressemble quand même plus à un sous-titre, hein. Si je compare l'aspect de ce sous-titre avec l'aspect du titre au-dessus, ah tiens, il n'est pas encore assez petit. Voilà. Je pense que ça, c'est clair qu'on a affaire à un titre et un sous-titre.